Les prix de transfert au Cameroun. Cadre légal, obligations et sanctions. La réglementation des prix de transfert au Cameroun vise à s'assurer que les transactions entre entreprises d'un même groupe international respectent le principe de pleine concurrence. L'objectif est de prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. Le dispositif légal repose principalement sur le Code général des impôts, CGI, et le Livre des procédures fiscales, LPF, enrichi par les lois de finances successives. 1. Cadre légal et principes fondamentaux. Le fondement juridique de la politique de prix de transfert se trouve dans le CGI, qui intègre les principes de l'OCDE. Principe de pleine concurrence, Arm's Length Principle. Ce principe est consacré par l'article 17.5 du CGI. Il stipule que les bénéfices indirectement transférés à l'étranger ou vers une entreprise liée située au Cameroun sont réintégrés dans la base imposable de l'entreprise locale. C'est l'administration fiscale qui a la charge de prouver l'existence d'un transfert de bénéfices. Définition des entreprises liées. L'article 17.6 du CGI définit les relations de dépendance, qu'elles soient juridiques ou de fait, qui justifient l'application des règles sur les prix de transfert. Une entreprise est considérée comme liée si elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital ou des droits de vote d'une autre, ou si elle exerce un contrôle de fait sur celle-ci. 2. Obligations. Documentaire. Les entreprises concernées sont tenues de préparer et de mettre à la disposition de l'administration fiscale une documentation exhaustive. Seuil d'application. L'obligation de documentation s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est égal ou supérieur à 1 milliard, 1000 de FCFA. Contenu de la documentation, fichier principal, master file. Il présente une vue d'ensemble du groupe. Fichier local, local file. Il est spécifique à l'entité camerounaise et doit justifier que les prix appliqués pour les transactions avec les entreprises liées respectent le principe de pleine concurrence. Déclaration, pays par pays, CBCR. Pour les grands groupes multinationaux, cette déclaration est requise et les modalités de son dépôt sont précisées dans le CGI et les circulaires fiscales. Texte de référence, le contenu et les modalités de l'obligation de documentation sont détaillés par l'article 21.1 du CGI, ainsi que par des dispositions du LPF relatives aux droits de communication de l'administration fiscale. 3. Procédures et sanctions. Le non-respect des obligations en matière de prix de transfert expose les entreprises à des sanctions sévères. Sanctions pour défaut de documentation. L'article L104 A du LPF prévoit les pénalités suivantes. En cas de non-présentation ou de présentation incomplète de la documentation, l'entreprise est passible d'une amende de 5% du montant total des transactions intra-groupes pour chaque exercice contrôlé. Cette amende ne peut pas être inférieure à 50 000 de FCFA par transaction, ce qui en fait l'une des sanctions les plus dissuasives de la fiscalité camerounaise. Procédure de redressement. Si l'administration fiscale, à la suite d'un contrôle, constate que les prix de transfert ne sont pas conformes aux principes de pleine concurrence, elle peut redresser les bases d'imposition. Ce redressement donne lieu à un rappel d'impôt, IS ou IRPP, et à des pénalités pour insuffisance de déclaration, pénalité de 50% ou 100%, applicable pour insuffisance ou omission dans la déclaration, en fonction de la bonne ou mauvaise foi du contribuable, pénalité de 150%, en cas de manœuvres frauduleuses avérées. Texte de référence, les pénalités pour insuffisance de déclaration sont définies à l'article L102 du LPF. En conclusion, la réglementation camerounaise sur les prix de transfert est robuste et vise à renforcer la transparence fiscale. Les entreprises doivent faire preuve d'une grande rigueur dans leur documentation et leur politique de prix, sous peine de subir des redressements fiscaux et des sanctions pécuniaires très lourdes.